Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? La suite de la précédente vidéo, c'est-à-dire l'isolation du plafond et la mise en place de la structure qui va permettre et de tenir l'isolation et de tenir les planchers bois, enfin les lames de lambris qui vont fermer le toit, quoi. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse mater ça, hein, voilà. Allez. Bon, après de nombreux essais là, je vous ai pas filmé ça parce que bon, c'est long. J'ai trouvé la solution. Donc en fait, je fixe un tasseau ici sur le renfort, un tasseau ici, comme ça. Alors vous allez dire pourquoi je mets des tasseaux? Parce qu'en fait, après, vous voyez, je vais installer ça comme ça. Je vais mettre un tasseau en haut, comme ça, et un tasseau en travers. Pourquoi j'ai mis des tasseaux là et là? Parce qu'en fait, en mettant un tasseau là, ici, j'ai des vis en fait autoforeuses. Et donc c'est plus facile avec comment dire, avec le tasseau qui est plat, c'est plus facile de percer à l'autoforeuse. Et après, comme je viens mettre ce morceau là, je vais venir le fixer sur le bois. C'est beaucoup plus simple pour le fixer que si je venais fixer ce tasseau là sur le métal en biais, parce que comme il est en biais, si je mets une vis autoforeuse, et ben donc dans le bois elle va rentrer droite, et puis dès qu'elle va arriver sur le métal, comme le métal il est en biais, hop, elle glisse, la vis autoforeuse elle glisse sur le côté. Donc j'essaie en perçant avec une mèche et tout ça, enfin c'est un bordel. Donc plus simple, c'est de mettre deux tasseaux comme ça, et après moi ces deux morceaux là, ils viennent se fixer dans le bois directement. Donc là je mets, une fois que j'aurai mes tasseaux comme ça, quand je viens fixer cela, j'utilise des vis à bois. Donc ça va être beaucoup plus précis et beaucoup plus facile. Voilà. Donc là je vais fixer les tasseaux toute la longueur de chaque côté. Après je vais me découper mes petits morceaux comme ça. Donc ceux-là c'est tous les mêmes. Par contre ceux-là ils vont être différents selon où est-ce qu'ils tombent. Pareil, il va en avoir un tous les 60 cm. Comme ça je vais pouvoir rentrer mon isolant derrière, mes plaques de styrodure. Ici, je vais remplir peut-être avec de la laine de roche, je sais pas, je vais voir. Et après, par-dessus, comme j'aurai mes tasseaux comme ça, tous les 60, on est d'accord. Ici, je viendrai finir avec une plaque de polystyrène comme ça en 20 mm. Voilà. Donc après, ça sera tout propre. Et au niveau de l'angle, ça va. On perd un peu, on perd un petit chouïa. Mais voilà, j'ai essayé au maximum. Et alors, je vous dis, faut bien réfléchir pour la finition. L'avantage, c'est qu'en les mettant comme ça, ma planche, elle va venir, la dernière planche, je vais venir la fixer comme ça. Ici, avec deux vis, tac. Et du coup, vous voyez, là, j'aurai pas de finition à faire, ça sera propre, puisque vous avez l'encoche qui est dessous, sous le lambris. Elle vient se prendre là. Voilà, hop, comme ça. Tac. Et là, ma première planche, elle partira comme ça tout le long. Et donc j'ai fait le test tout le long, et tout le long c'est impeccable, ça va nickel. Et en venant mettre la planche comme ça, j'arrive pas à tenir en même temps. Et attends. Ouais, bon, en même temps, du coup, en ayant la planche comme ça, la petite vitre s'ouvre et se ferme toujours facilement. Voilà, vous verrez, de toute façon je vais avancer. Je vais peut-être mettre un petit accéléré, on verra. Je vais faire ça, là, déjà je vais fixer tous mes tasseaux tout le long. Puis après je vais couper tous les petits morceaux comme ça, et puis voilà. Puis après on va attaquer le remplissage à l'isolant. L'isolant, j'en ai marre de l'isolant. Putain, ça c'est chiant. Pouh, c'est chiant. Bon allez, je pose ça et puis je vous pose. Je ne sais pas où, mais je vous pose. Par ici. Ça bouge. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas vomi. Bon, je sais pas si vous avez vu. Vous avez vu avec quoi je fais les travaux, parce que là j'ai pas de. Je vais leur refaire un petit coup de pub, mais en même temps c'est de la bombe. Vous savez, c'est le truc EcoFlow là, que j'avais reçu là. Et franchement, c'est le top, hein. Vous voyez là, je me sers que de ça dans le car parce que j'ai pas tiré de rallonge, parce que le car je vais pas le laisser ici, je vais le mettre devant la maison après. Et en fait, je voulais pas tirer de rallonge et tout, du coup, j'utilise que ça depuis le début pour tout faire. Ouais. J'ai même la. Merde, comment ça s'appelle la scie à onglet. La scie à onglet qui fait 1800 watts. Normalement, le petit EcoFlow, là, il est donné pour 1200 ou 1300 watts.
je fais tourner l'acier anglais qui fait 1800 watts sans problème. Et tout ce que j'ai coupé dedans, j'ai coupé avec ça. Et voilà quoi, ça tient quoi. Là, le soir, je la ramène à la maison, je la recharge. Parce que je lui en mets plein dans la gueule la journée, là, j'utilise que ça quoi. Même pour recharger les batteries, elles sont par terre, je vais pas sortir la caméra, mais j'utilise même pour recharger les batteries, les visseuses et tout. Franchement, j'en suis super content quoi, voilà. Hein. Merci EcoFlow de me l'avoir envoyé gratis. Putain. Oh. Bon allez, c'est fini. Bon, il y a 24 heures qui s'est passé entre l'image que vous avez vue d'avant et là tout de suite on voit il fait beau. Ah, enfin du soleil et du ciel bleu, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bon hier j'ai posé toutes les tasseaux sur le côté là et là, ok. Et en fait, vous voyez, quand je vous parlais que c'était important de bien réfléchir et tout, même en réfléchissant bien, il y a des trucs, je sais pas, on fait pas des trucs logiques, bah, je vous montrer tout. Là, en fait, ça, j'ai mis le tasseau ici, donc là c'est fait exprès que ça descende un plus bas, ça descend en roi parce que ici je vais venir mettre ma planche de finition après qui viendra là. Et là ici il y aura mon lambris, etc. Et en fait, après là-haut, ce qui va se passer, c'est que j'ai fait, voilà, ici là sur je sais pas si vous voyez, là ici, j'ai fixé à la moitié du tasseau, donc je me suis un peu galéré parce qu'il fallait que ça soit à la moitié du tasseau, vous voyez, mais que ça accroche bien quand même, que la vis elle accroche bien dans les deux morceaux de bois. Donc je me suis galéré pour faire ça. Pourquoi? Parce que je voulais laisser un espace devant pour pouvoir, j'espère que vous allez pouvoir faire ça. Voilà. Venir placer mon deuxième tasseau comme ça. On est d'accord? Je sais pas ce que je fume, voilà. Là comme ça après je viens plaquer. Je viens mettre mon lambris, ok? Mon isolant et mon lambris. Donc je me suis fait chier en fait ici à faire moitié-moitié, à partager le tasseau en deux pour pouvoir fixer et celui-là et celui-là. Et en fait cette nuit je me suis dit mais hier soir je réfléchissais, je dis bon demain je vais faire l'autre partie supérieure, puis je dis mais putain, mais j'étais en train de calculer, je dis mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis fait chier à fixer la moitié du tasseau dessus avec la vis, une vis assez longue, machin. Putain, pourquoi j'ai pas fait ça? Simplement le décaler. Ça, tu vois? Si j'avais décalé comme ça, on s'en fout. Après, l'isolant il est rempli. Une fois que les marquages sont faits, j'aurais pas eu de problème pour retrouver mes tasseaux. Tu vois? Là, j'aurais fait comme ça. Celui-là, je l'aurais fait venir jusqu'ici, jusqu'en haut, au bout là. J'aurais fixé ma vis en plein milieu et je me serais pas galéré. Et l'autre tasseau, je le mettais comme ça. Bon, voilà. Bon, ben moi, j'ai fait pour pouvoir le mettre comme ça. Je me suis fait un peu chier pour rien. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais voilà. Des fois, en fait, on réfléchit, mais pas assez. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à dire je vais décaler les deuxièmes tasseaux, je vais les mettre à côté, quoi. On s'en fout. Ça fait un décalage de 2 cm, mais tu rattrapes avec l'isolant, quoi. Je sais pas. Voilà. Donc je me suis bien fait chier parce que plusieurs fois je m'y suis repris parce que voilà, là c'est costaud, tu vois, ça bouge pas, je peux me pendre dessus, j'ai mis des longues vis, etc. J'ai bien repris, mais je me suis galéré pour faire ça, alors que si je l'avais mis plus long, que je les mettais côte à côte, je mettais des grandes vis, bam, au milieu, et puis ça allait vite fait, quoi. Enfin bon, voilà, t'as compris, quoi. Donc important de bien réfléchir avant. Et encore, même en réfléchissant bien. Bon allez, j'attaque je vais découper les morceaux qui vont venir ici, hop, en haut, et puis voilà, puis après je vais commencer à mettre mon isolant, à remplir. Allez, je pose, je sais pas si je vais mettre la caméra, je laisse filmer, puis on verra. Hop. Voilà, enfin,
Bon, là, j'ai plus de bras, plus d'épaules. Mais c'est fini. Putain, c'est bien quand le plafond est haut. Parce que ça te fait de la place. Et putain, pour aller enquiller les autos foreuses, là. Oh là là, à bout de bras, là. Je suis fracassé. Et ça m'a pris... Là, je pensais que j'allais réussir à faire ça en un après-midi. Ça m'aura pris 2 jours, quoi. Putain, 1 jour et demi, quoi. Entre couper bien nickel et fixer, je fracasse. Oh putain, j'ai l'impression d'avoir des tout légers, des bras. Bon voilà, et ben c'est fait, la structure au plafond est faite, impeccable, avec un espace de 60 cm exprès pour pouvoir rentrer mes plaques d'isolant. Je vais m'attaquer à l'isolation, mais donc les côtés, là je vais remplir avec de la laine de roche au fond. Puis après par devant il y aura styrodure et polystyrène. Au-dessus ça sera styrodure et polystyrène. Voilà. Et puis voilà. Mais avant ça, Juju, il faut pas que tu oublies. Je vais tirer, je vais faire passer là. D'origine, il y a des trous ici là. Voyez, tout le long, comme ça. Et je vais tirer des gaines. Je vais faire passer 2 gaines vides qui vont aller jusqu'au cul du car. Juju pense à faire passer les gaines vides. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais faire passer une gaine vide de ce côté-là et une autre gaine pleine avec du câble parce que il faut que je me ramène dedans, il faut que je ramène le câble pour aller alimenter. Oh putain, il y a un frelon. Que je me ramène un câble pour la caméra de recul qui aura à l'arrière. Il faut que je ramène aussi 2 câbles, enfin 2 fils plus et moins pour les lumières que je vais fixer à l'extérieur, vous savez, comme sur l'Iliade. Au niveau de les lumières qu'il y a au niveau de l'essieu, comme ça que je puisse allumer les lumières pour m'éclairer la nuit. Vous l'avez vu dans l'Iliade, hein, j'avais fait ça. Voilà, mais je vais faire passer directement mes câbles d'alim là, donc ici et de l'autre côté. Et aussi, je sais pas si je vous en avais parlé, mais je vais mettre à l'arrière et aussi à l'avant, j'ai des lanterneaux à ventilation, à extraction d'air. Donc il faut les alimenter. Donc il va falloir que je ramène aussi un câble plus et un câble moins, hein, on est dans le sud, moins, un câble plus et un câble moins, au niveau des lanterneaux, pour pouvoir alimenter donc cet extracteur d'air. Voilà, donc je vais faire ça d'abord, donc tirer ces gaines et ces câbles partout, et puis il faut que je réfléchisse si j'ai pas besoin de tirer d'autres câbles ou d'autres trucs. Bon, au pire il y aura 2 gaines vides qui vont passer là, et une autre gaine vide de l'autre côté, au cas où. Voilà, il faut bien que je fasse le point. Et puis voilà, et après, dès que j'ai passé ces gaines et ces câbles, je mets l'isolant. Et après, écoutez, une fois que l'isolant est fait, je vais tout buller comme dans un vaisseau spatial. Vous savez, le bulle recouvert de feuilles d'aluminium pour faire comme un pare-vapeur en fait. Hein. Et après, je vais attaquer le montage des murs. Voilà, avec du lambris épais. Je vais tout lambrifier. Et pas lubrifier, hein. J'ai dit lambrifier. Bon, allez. De toute façon, là, il est quelle heure? C'est l'heure pour moi. Ouais, 4h15. L'heure du Ricard. Non, c'est pas vrai. J'aime pas le Ricard. C'est l'heure pour moi d'arrêter. Je suis depuis 9h ce matin non-stop. J'ai mal au dos. Bon, allez. On se retrouve tout de suite pour vous. Hein. Bon, je reprends le boulot ce matin, là. En fait, je viens de m'apercevoir que j'étais persuadé d'avoir transféré les vidéos, parce que je vous ai filmé avant, j'étais persuadé d'avoir transféré sur le PC, et en fait je ne l'ai pas fait, et j'ai supprimé les vidéos, donc là vous allez voir un trou. Je vais vous montrer ce que vous verrez pas en vidéo. En fait j'ai fini l'isolation du coup des cloisons et du plafond, et là j'ai commencé à mettre mon bulle. Voilà, hier j'ai fait ça. Hop, je commence à mettre le bulle ici et le bulle là-haut. Et là, je continue ce matin à mettre le bulle le long là et puis tout ce côté-là, quoi. Alors, le bulle, qu'est-ce que c'est le bulle? Parce qu'il y en a qui vont me dire, c'est quoi ce que tu dis, le bulle? En fait, c'est un isolant, vous savez, c'est un peu comme le multicouche, sauf qu'à la différence qu'il y ait plein de feuilles de différentes matières qui fassent le multicouche, là, en fait, si vous voulez, vous avez du papier à bulle. Vous savez, comme le papier à bulle pour emballer des trucs. En fait, vous avez du papier à bulle recouvert d'une feuille d'aluminium de chaque côté. Voilà. Et alors, l'avantage,
c'est que bah, c'est étanche, hein, on est d'accord. Donc en fait, si vous voulez, le fait de tout buller comme ça fait un peu comme un pare-vapeur finalement. Comme c'est recouvert de feuilles d'aluminium, bah, ça fait aussi, c'est aussi un, comment dire, on va dire une protection contre les ondes, mais bon, ça c'est négligeable peut-être. Enfin, puisqu'il y a les vitres, etc. Bref, mais aussi ça isole. Alors c'est tout seul, c'est peut-être pas un isolant top. Par contre, en deuxième couche d'isolant, c'est pas mal. Pourquoi? Bah parce qu'il faut savoir, hein, c'est important, mais l'air qui est enfermé là dans les petites bulles d'air, l'air c'est le meilleur isolant qui soit, hein, il faut le savoir. Hein. Voilà. D'ailleurs c'est pour ça que souvent, quand on isole une baraque ou quoi, on laisse toujours des lames d'air, parce que l'air est un très bon isolant. Voilà. Bref, donc j'ai fait le choix, parce qu'au début je me suis dit non, je vais pas mettre de bulles, je vais laisser directement isolant comme ça avec mes tasseaux. Je vais venir mettre mon bois le long, mais par sécurité, et puis par rapport à la condensation et tout, je me dis, voilà, vaut mieux que j'en mette. C'est pas très cher, enfin c'est pas très cher. Pour faire tout le quart quand même, je m'en sors pour, je sais pas, 180 €, je crois, un truc comme ça. Alors, il faut savoir que les rouleaux de bulles, entre le moment où j'ai fait l'Iliade et celui-là, j'ai voulu racheter les mêmes rouleaux que j'avais mis, les liens que j'avais mis pour l'Iliade. C'était, je crois que c'était 40 balles, 50 balles, le rouleau de 75 mètres, 50 mètres sur 75 cm. Bref, ça valait que dalle. Aujourd'hui, ce même rouleau, il est vendu 100 €. Vous voyez, l'inflation, là, on la sent bien. Là, hein. Tu la sens, l'inflation, hein? Est-ce que tu la sens, l'inflation, hein? Oui, hein? Putain, donc, bah, du coup, j'ai pas pris ça et j'ai cherché. Donc, dans les magasins de bricolage, Brico Dépôt, Leroy, Merlin, machin, tous ces trucs-là. En fait, c'est partout, c'est le même prix et c'est cher. Et en fait, bah, comme d'hab, vous savez, j'ai cherché au moins cher et en fait, j'ai trouvé que le moins cher, c'était pas de prendre les gros rouleaux qui font 1,20 m ou 1,40 m de haut par 10 mètres de long. En fait, au mètre carré, le moins cher, vous achetez sur internet ou même à Brico Dépôt, ils les ont comme ça. C'est des kits d'isolation pour les portes de garage. Je vous montre. Voilà, ça c'est le kit chez Brico Dépôt. Isolation de porte, garage door insulation kit. Kit d'isolation de porte de garage. Ça vaut 20 balles. Ok. On a un rouleau qui fait 60 cm de large par 10 mètres de long. Donc au niveau du mètre carré, on est un chouïa en dessous que si on achetait un gros rouleau. Par contre, le gros avantage, c'est qu'à l'intérieur, vous avez deux choses qui sont incluses en plus. Dans le kit, vous avez un rouleau de double face et un rouleau de scotch aluminium. Vous savez, c'est pour faire les jointures entre les différents laits comme ça. Comme ça, ça rend vraiment étanche le bazar. Bon, ben, ces deux rouleaux, ils sont inclus dedans. Et si tu regardes le prix d'un rouleau de scotch alu comme ça et un rouleau de scotch double face, eh ben, en achetant des kits comme ça, ben, en fait, t'es gagnant. Alors, à la fin, une fois que j'aurai tout bullé, je vais me retrouver avec peut-être 6 rouleaux de scotch alu comme ça en rab et 8 rouleaux de double face. Bon, ça me servira pour autre chose, mais en tout cas, voilà, je vais faire de la revente de rouleaux. Non, voilà, vous avez compris le truc, quoi. Donc, bah, on essaie de gagner un petit peu, de gratter là où on peut. Alors, je ne vous parle pas de gratter sur la qualité, hein, je vous parle de gratter sur le prix au mètre carré. Voilà, donc moi, des laits de 60 cm en plus, bah, pour moi, c'est beaucoup plus simple, finalement, pour la pose, que des laits qui font 1,40 m, quoi. Parce qu'un 1,40 m, vas-y, pour le poser, c'est compliqué. Tu vois, donc là, je pose un lait comme ça, il y en a un deuxième qui va aller là, là, j'en ai posé un, et puis la moitié d'un autre. Enfin, voilà, tu vois, ça va être plus simple à mettre en place, quoi. Donc voilà. Bon, allez, bah, je continue. Je sais pas. Peut-être je vous laisse voir ça ou pas. Allez. Tiens, putain, je viens de boire. Non, c'est pas grave, j'en parle pas. Allez. Ah oui. Et s'il y en a qui se demandent comment je le fixe, le rouleau de bulles, avec une agrafeuse murale, puisque je la fixe sur mes tasseaux, hein. Tout simple, voilà. Allez.